watukufumurdungos leo timwezini marahaba bumurngaliao hawengi visanisaka mahabara tunaombani zingidzo ya mfumuraru ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 17 décembre. Les femmes leaders ont appelé ce matin la population à manifester pour le maintien du visa Balladur. À peine le bureau de l'UDI formé que déjà des contestations s'élèvent. Les agents de la CACM décident de stopper la grève pendant 2 jours. Le plan de gestion du parc naturel marin de Mayotte est connu pour les 15 prochaines années. Petit à petit, la CSSM reprend du service. La Poste innove et cherche des solutions pour éviter les longues files d'attente dans ses locaux. Et enfin, le collège de Doujani présentait ce matin son unité locale d'inclusion scolaire. Je vous le disais en titre, dans cette première partie de JTM, nous parlerons du parc naturel marin de Mayotte. La feuille de route est connue pour les 15 prochaines années. Certaines associations environnementales déplorent le manque de moyens à venir. Nous parlerons de la CACM. Les manifestants ont décidé de ne pas pénaliser les usagers. La grève est donc suspendue pendant 2 jours. Il y a aussi l'UDI dans l'actualité. Le bureau de l'Union des démocrates indépendants s'est formé et déjà certaines tensions sont connues au sein de la formation. Mais d'abord, on revient sur cette manifestation à l'initiative des femmes leaders. On en parle tout de suite avec Clémentine Baye. Manifestation ce matin place de la République avec quelques blocages au niveau du rond-point Passau pour demander le maintien du visa Balladur et des moyens pour lutter contre l'insécurité sur l'île. 2 sujets liés pour les manifestants, une opinion qui va à l'encontre des chiffres de la délinquance qui ont prouvé à plusieurs reprises qu'insécurité et immigration clandestine n'étaient pas liées. Ça commence à déconner, les Mahorais sont là, ils payent des impôts, ils payent des amendes, mais il n'y a rien qui est fait pour eux. On a une île là aujourd'hui que le gouvernement il construit pour des inconnus. Si aujourd'hui, regarde tout de suite là, on est là, on fait le manif, comme quoi il y a pour les étrangers, et à 100 mètres, il descend. Il descend comme il rentre chez eux, comme il n'y a pas de problème à Mayotte. Et tout ça, moi je pense que ça vient du gouvernement qui ne prend pas ses engagements en sérieux, qui ne prend pas notre choix en considération. On a constaté que Mayotte n'est pas en sécurité. On voit ce qui se passe sur les établissements scolaires à Mayotte. Nos enfants qui vont à l'école tous les matins, on se demande est-ce qu'ils vont rentrer en bon état. Et donc aujourd'hui, on a voulu lancer ce message au gouvernement français qui se trouve à métropole à 15 000 km de Mayotte. Mais on sait que la voie, il va arriver là-bas aujourd'hui même parce que ce matin-là, on sait que les élus de Mayotte, ils sont en réunion à Paris au problème de visa pour rentrer à Mayotte. Donc ce que nous souhaitons aujourd'hui, Mayotte doit être sécurisé, rien que la sécurité, on veut être sécurisé à Mayotte. Cette manifestation s'est déroulée à l'appel des femmes leaders qui avaient d'abord souhaité mettre en place une opération escargot avant d'opter pour un rassemblement dans Mamoudzou. L'élection du bureau de l'Union des démocrates indépendants s'est déroulée hier au Conseil général. Les tensions ont quelque peu émaillé le rendez-vous qui voit la victoire de l'ancien président du Conseil général, Ahmed Atoumani Douchina, qui devient ainsi le patron de l'une des plus grandes forces politiques mahoraises. Le plus important, c'est que nous allons faire dans les jours qui viennent. Nous allons travailler sur un programme qui va se baser sur la réalité. Nous allons nous mettre vraiment à l'écoute de la population et monter un programme économique, social et puis politique. Donc, sur le plan économique, nous avons des têtes pensantes assez importantes. Si vous me permettrez, je ne vais pas dévoiler les noms tout de suite parce qu'il y a des gens très importants qui sont avec nous, qui ne souhaiteraient pas forcément voir leur nom dévoilé immédiatement, mais nous allons monter donc des projets d'ordre économique et puis sur le plan social, nous allons aussi nous saisir des problèmes sociaux qui sont à Mayotte pour en faire un programme pour voir comment est-ce qu'on pourra les résoudre. Et dans notre politique, effectivement, nous allons essayer de faire saisir ces problèmes par nos élus nationaux.
Avec 6 conseillers généraux élus et membres de la majorité, dont Mira Nousseni, conseiller de Bouéni et premier vice-président, Hassani Ali, conseiller général de Mamoudzou 1, ou encore Swaderdine Madi, conseiller général d'Aqua, l'UDI devient incontournable. Le bureau est composé d'Ahmed Atoumani Douchina, président. Les vice-présidents sont Mira Nousseni, Swaderdine Madi, Gilles Martin, Mustouaï Mari, Hassan Soula ou encore Abdourahman Saïd Sharaf. Chris Korji, la directrice du port, est quant à elle secrétaire générale, tandis que Mohamed Zouber est secrétaire général adjoint. Les 2 délégués de circonscription sont Anis Ahamada, président du SMIAM, et Alain Mahamadi Abdou. Dans un long communiqué, Eugène Félix, l'ancien président de l'UDI, veut faire entendre sa voix et dénoncer les agissements de son successeur, Ahmed Atoumani Douchina. Eugène Félix accuse également France Mayotte d'avoir écrit vendredi dernier un article montrant Ahmed Atoumani Douchina comme chef de file. Attention à la diffamation, mais l'ancien président de l'UDI n'est donc pas content de s'être fait prendre la présidence alors qu'il est à l'origine de la création du parti à Mayotte. Eugène Félix s'en prend à son successeur élu dimanche. Mayotte n'est plus cette collectivité territoriale où seuls les intouchables, les parvenus, avaient leur mot à dire, indique-t-il. Les salariés de la caisse d'assurance chômage en grève depuis une semaine maintenant donnent une petite leçon de sagesse. En effet, alors que les négociations ont enfin pu être entamées avec Pôle emploi et la DIECT jouant le rôle de médiateur, ils ont décidé de suspendre le mouvement lundi et mardi afin de permettre aux allocataires d'actualiser leur dossier. De cette manière, les agents disposeront de tous les éléments qui serviront à débloquer les paiements avant Noël. Bien sûr, il y a une condition sine qua non à cela, que la réunion prévue mardi avec la DIECT aboutisse à une sortie de crise et à une reprise du travail. Le conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte s'est réuni vendredi et a adopté le plan de gestion du parc, c'est-à-dire sa feuille de route pour les 15 prochaines années. Son objectif ? Relever le défi de concilier protection du milieu et développement durable des usages et activités économiques. Ce plan se découpe en 8 chapitres, couvrant l'ensemble des enjeux et activités de l'espace marin, comme la qualité de l'eau, la pêche professionnelle, l'aquaculture, le tourisme et les loisirs, ou encore les pratiques vivrières. Ce plan devra encore être validé par le conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées. De leur côté, les associations comme Oulangana Nyamba, la Fédération mahoraise des associations environnementales et le syndicat maritime des pêcheurs professionnels mahorais ont déploré le manque de moyens pour venir à bout des objectifs fixés, avec les 2/3 des 24 emplois actuels qui ne seraient pas pérennes. Dans l'actualité également, le collège de Doujani accueille des enfants en situation de handicap grâce à un dispositif particulier, dispositif que certains enseignants aimeraient voir s'étendre dans d'autres établissements. La Poste décide de faciliter la vie à ses clients, vous allez voir pourquoi. Mais d'abord, on parle de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Le nouveau directeur de la CSSM communique. Oui, certains services sont ouverts, mais pas tous, vous verrez lesquels. Tout le monde ne peut pas être reçu à la caisse en ce moment. Qui sont les personnes prioritaires? On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Depuis l'annonce de la fin de grève des agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte la semaine dernière, les agents se mobilisent pour remettre les locaux en état afin de pouvoir accueillir le plus rapidement possible les usagers. En effet, la réouverture sera progressive. Dès aujourd'hui, la retraite, les services retraite, services sociaux et recouvrements sont déjà ouverts. Pour la maladie, c'est toujours fermé jusqu'à mercredi. Les services ont repris le travail, les agents sont revenus reprendre leur travail. Donc nous travaillons sur l'appurement des stocks et des soldes qui n'avaient pas été traités pendant cette période de grève. Donc ça, c'est notre priorité, notamment payer le plus rapidement possible les indemnités journalières. S'occuper des indemnités journalières et des nouveaux dossiers retraite non traités sont donc une priorité pour la Caisse. Pour les questions de mise à jour d'attestation, celles-ci seront envoyées directement via la poste, inutile donc de se déplacer. De plus, le nouveau directeur indique que cette attestation peut être imprimée directement grâce à Internet. D'ici au début de l'année 2013, les services de la Caisse devraient être complètement opérationnels. Le gouvernement aurait été prêt à confirmer dans un communiqué la mise en place de l'indexation des salaires au 1er janvier 2013, début décembre. Mais la faible mobilisation de l'intersyndicale qui appelait à un mouvement général le 4 décembre a peut-être tout fait capoter. Face à la pression, alors que tous les fonctionnaires de l'île attendaient des nouvelles du gouvernement,
un communiqué du ministère de l'Outre-mer aurait été préparé pour acter et annoncer la mise en place de l'indexation au 1er janvier 2013. Il aurait été envoyé en préfecture à Mayotte le 28 novembre, avec pour ordre de le garder sous le coude quelques jours, le temps de voir ce qu'allait donner le mouvement du 4 décembre. Et comme celui-ci a rassemblé quelques centaines de personnes selon les syndicats, beaucoup moins selon la police, le ticket gagnant ne serait jamais sorti de son enveloppe. La Banque Postale informe ses clients détenteurs de comptes chèques postaux qu'un nouveau système dit d'optimisation des modalités d'encaissement des remises de chèques est mis en place depuis début novembre dans les bureaux de poste les plus fréquentés, qui sont Mamoudzou, Kaweni et Petite-Terre. Ces bureaux ont été dotés d'une urne de dépôt de chèques dans l'espace commercial et d'un scanner. Ce système répond à 3 objectifs: réduire les files d'attente, réduire les délais d'encaissement des remises de chèques clients, tracer et sécuriser les chèques. Le collège de Doujani présentait ce matin son unité locale d'inclusion scolaire qui accueille en classe de 5e 10 élèves sourds et malentendants, un dispositif qui rencontre un joli succès. Nous avons des jeunes sourds qui sont dans les classes avec les autres et ils suivent leur scolarité avec les autres, sans distinction. Et les résultats sont importants. Nous avons des élèves qui ont 14 de moyenne, 13, 11, 12. Mais pourquoi encore j'ai tenu à le faire cette année? Parce qu'ils ont intégré le SECPA et là, ils bénéficient d'ateliers, donc ils apprennent un métier. Et on prépare leur projet de vie à partir de cela. Donc l'objectif, c'était de démontrer que l'inclusion, c'est quelque chose de très important, car ça permet aux élèves de suivre une scolarité normale, car ils partagent les mêmes choses avec les autres et que surtout, on adapte les choses par rapport à l'enfant et non pas l'inverse. Le souhait de cet enseignant spécialisé, que ce type de classe voit le jour dans d'autres établissements de l'île pour permettre aux élèves souffrant de handicap de suivre leur scolarité avec les autres jeunes de leur âge. Tout de suite, sans transition, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Gatien et à Brian. Oui, je le dis en anglais, je trouve que ça fait plus classe. Demain est également la journée internationale des migrants. D'ailleurs, Ambrose Bierce, journaliste américain que nous avons cité il y a quelques jours, a dit un jour « Immigrants, individus mal informés qui pensent qu'un pays est meilleur qu'un autre ». C'est bien connu, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Demain, le soleil se lèvera à 5h29 pour se coucher à 18h22. La marée sera haute à 7h05 et 19h45. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Demain matin, le ciel sera couvert, mais la pluie épargnera l'île. On attend 24 degrés à Combani et 27 à Bandélé. L'après-midi, les nuages se disperseront. Côté température, il fera 28 degrés à Dzoumogné et 31 à Mamoudzou. Ce soir, dans votre émission Face à la rue, on parle bécane avec Éric Leloup, président du motoclub de Mayotte. Il répond à toutes les questions que vous vous posez. En attendant, nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Asubuhi ya leo Ruhale wakastekeleza ishama ya watumama wa Maore Farm Leaders lwakaharumwa mwendo mavareni unuhirwao Operation Escargot wanirangu mfumo lwabira lwakalataji uhira wakazi wa Maore wajashuke leo wakaharna mwendo wao unu na hebo ikaulo wastombolia sharaha na urema isirikali ya daula mbaka lazimu leo ini hiro visa baladur ya zimwa hatu hun Maore na wao raha kunde yao tena raha ya udunga mita strongo ambalo lazima isirikali ya daula itowe zombo za lazimu atawajawane na ufahaba lulio hun Maore weka leo usiva sura yangina na sura ya peu ishitsiwa ya Maore. Jana mfumo vile do wanachama waishama pia ya siasa ini hiro UDI Union des Démocrates Indépendants ya kubali ya kujoheza albiro pia lao atajana hiyo bwana Ahmed Atman Dushna da kubalua ajake urais waishama yao marais wabilwa he watoka unyuma na wae de bwana Mirhan Husseini, Sadreddin Madi, Gilles Martin, Mistoy Marie, Hassan Sula, Abdurrahman Said Sharaf, Vona Bibi Chris Kurji unwa ya kubalua leo atahulwa ajake de mwanjisi jumla waishama na wabilwa ya tumdunga unyuma de bwana Mohamed Zuber.
wale mafanyahazi wa ili jumba la CSM washaili hao na zishomaji wanu wa urangufu mwalwabira rahadu wakatekeleza mba watotia kifu mtuto wao ifumorari ya leo na ifumonne ya mesu haiwekao haujuu ya mahadisi ya tiwanziani leo baina ya mazefia una ishama ya madalia no ya vingo una iladek tusomahani ya senda mbili tena mkinishia wa dalili ya tongo amba watopara mkinishia matarajio ya lindrao behuswan leo wauzia mtuto wao no wautia kifu de haiwekao mba lazima wazee rabuze haujuu hata wakazi wapare pia mishahara yao ilindwa kabla inowel kayasha safike haujulo wao kauta wajatia tashaushi hata wakazi watawambia na wakatu wa feti na malangazo urimu wanishikawe shali hao na umwamba hunu maureni hero park marendo wakangulizana Ijumaa ile vira ya ujopanga mafikira atawatienziani leo mpangio ya hazi ya lazimu leo wazifanye harna panza la mahami 15 mfano ya kabili husuani uende sambeli hazi za uhifadhi wa umwamba tena fuke ngazi zaidi harima mipangio atayankiba ya husu upande huo leo itatuhe irengele Ikoleji ya Dujane asubuhi ya leo wa kutekeleza litahia klasi ya tiwanziani hunumaure klasi ya 5 ikawa na ulahiki wanazoni wa para 10 jaule namba 1 wana taombu wani wafumakio mafundi mataalamu wa bua ilikolini na litahili ni haujulo wasele zambaini tongo lazima ikena ufanyishia hunumaure dahari au tena itambadzue haruma ziliko lipia iwe ikaomba loo wa maiz ambao kila mwanashonali unatambu ashila dungu misomoro wanyahe wala kavwa tataombu tongo ikaomba haujulu tongo nzuri tena leo lazima isikali hime itenziani ata tongo ini C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré aujourd'hui au SNUPP. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. À l'occasion des fêtes de Noël, venez souscrire aux offres mobiles ou Internet haut débit selon SFR et découvrir les nombreux cadeaux qui vous attendent. Pour toute souscription à une offre mobile ou renouvellement de téléphone, SFR vous offre une bouteille isotherme, un porte-documents, un sac shopping ou encore une besace. Profitez également d'une remise de 100 € pour toute souscription à une offre 9 box de SFR ou offrez-vous la tablette Samsung Galaxy Tab 8.9 16 Go pour seulement 1 € de plus. En décembre, c'est Noël chez SFR. Profitez-en. SFR ou Voix Moja. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Il y a Internet et Internet d'Orange. Chez Orange, nous vous proposons les offres Livebox avec Internet 20 mégas, la télé d'Orange et des appels illimités. L'Internet change avec Orange. Quiz TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. moi. C'est moi. Vas-y, c'est moi.
Kwesi, c'est moi. Kwesi, c'est moi. Kwesi, c'est moi. 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 Kwesi TV. C'est moi.